Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto de cartes. Et ça va être un tuto où on va utiliser plein de choses type chute ou récup, d'accord? Donc, dans un premier temps, je vous montre quand même. J'ai découpé une base et cette fois-ci, je suis partie sur un format que je ne fais jamais. Je me suis dit qu'il fallait que je change un petit peu mes formats. Donc, je suis partie sur un format qui fait 12 centimètres par 15 centimètres. D'accord? Donc, j'ai pris un cardstock ou une feuille de papier blanc bien épais, c'est ça que ça veut dire, du 180 à peu près. Ensuite, j'ai découpé dans ce bloc de chez Action qui m'avait été offert par Dominique, un morceau de papier à motif bois, d'accord, d'un demi-centimètre de moins que ma base. Donc, 14,5 de long sur 11,5 de large. D'accord? Donc, on est sur une carte qui sera matée. Ok? Je me suis ensuite munie de chutes, de récup, de plein de choses. Donc, par exemple, ici, c'était un morceau de... Donc, c'est lorsque mes enfants en fin d'année scolaire font le tri dans leurs affaires scolaires, justement. Et donc, me font ce que moi, je récup... Enfin, me font un petit packaging c'est pas le mot, mais un petit paquet ou un petit carton avec ce que je peux récupérer. Donc là, je peux vous montrer qu'un côté, mais clairement, c'était une enveloppe déchirée en craft. Donc évidemment, bah écoutez, j'ai été faire dedans, j'avais besoin que d'un cercle, mais bon, j'ai découpé en même temps les deux. Donc bah voilà, donc j'ai pris un cercle. Ce cercle, pour info, je vous le dis tout de suite, comme ça c'est fait, il fait 7,5 de diamètre. J'ai aussi récupéré des morceaux dans des... Alors pareil, j'ai déchiré avant parce qu'il y avait écrit les noms. Ce sont deux morceaux d'intercalaire un peu cartonné, vous savez, donc vous les voyez, il y en a un qui est alors c'est beaucoup plus vif là, parce qu'il y a les lumières, mais c'est un peu moins vif quand même hein, qu'à l'écran. Donc là c'est rouge et là c'est un vieux bleu pourri. J'ai aussi récupéré une chute de papier à carreaux, et ça c'était quelque chose qu'on trouve dans donc c'est de la récup pure et dure, puisque c'est ce qu'on peut trouver, c'est le genre de papier de soie qu'on trouve dans les chaussures. D'accord? Donc on est parti, on commence. Où j'ai mis ma base déjà, ce serait pas mal que je sache où je l'ai mise. Ça peut m'aider à lire. Donc tout de suite, bah, vous savez quoi, je vais pas coller mon papier à motif sur ma base, je vais aller le coudre directement avec la machine à coudre. Si vous avez une machine à coudre et que vous avez envie de faire pareil, et ben c'est top. Sinon, vous collez et vous faites un effet de fausse couture avec un stylo ou un feutre à pointe fine, comme je vous le dis toujours. Ou bien encore, avant de coller, vous utilisez un dies de fausse couture ou un tampon fausse couture. Enfin, vous faites comme vous pouvez, comme vous voulez, comme vous avez. D'accord? Je vais donc pas coller, je vais aller directement coudre. Voilà, je vous reprends. J'ai donc cousu toute la bordure comme ça au point zigzag. D'accord, tout simplement. Donc évidemment à l'arrière, à la fin, je mettrai une feuille de papier blanc hein, pour cacher la couture. Mais bon, après on n'est pas obligé non plus finalement, hein, dans le fond. Donc on y va. Je me suis munie de cette petite règle en métal qui, lorsque vous découpez autour, normalement on fait à peu près la forme. Bon là c'est des papiers qui sont quand même très épais. Si ça fait pas la forme, on comprendra pourquoi. Hein, d'accord? Donc on va découper. Voilà, un morceau. Là j'avais bien envie de garder l'effet des trous. Je me suis acheté d'autres ciseaux cranteurs. J'ai oublié de les ramener à l'atelier. Il faudra que j'y pense. Oui, je veux pas un effet, comment vous dire? Je veux pas l'effet droit, tout simplement. Donc j'ai découpé comme ceci ce morceau et il est même déjà trop grand. Donc ben, on va recouper. Comme ça. Voilà. Très bien. Donc ça nous fera un premier morceau ici comme ça rouge. Après quoi je vais utiliser pareil donc dans ma chute de papier. Il est moins épais, celui-là sera plus facile. Dans ma chute d'intercalaire d'école, bon, je dis ça et je dis rien. Hein. Donc, on va découper un morceau moins épais, si on y arrive. Hein.
Et de toute façon, on va le couper, celui-là. Alors, on va essayer d'y arriver quand même au milieu, dans sa largeur. Parce qu'on va jouer un petit peu. Ouais, bon. C'est des papiers beaucoup trop épais, clairement. Mais c'est pas grave, hein, écoutez. Donc, évidemment, je balance comme ça sur le côté, mais sachez que je ne jette pas ces bouts de papier. Oui, je ne les jette pas. Donc, on va en mettre un comme ça. Et l'autre, je pense, peut-être par en dessous comme ça. On verra après. On va voir. Hein, pour l'instant, on se positionne comme ça. Rien n'est définitif. Donc, pour ces papiers-là, ce sera bon parce que ça fait beaucoup après. J'ai celui-ci ici. Pareil, je vais tenter. Donc, lui, il est beaucoup plus facile. Vous voyez, c'est un papier plus fin. Ça fonctionne très bien. Hein. Ça, c'est des trucs qui sont faits pour ce type de papier. Hein. Fin. Bon, là, j'ai tout. Ça marche pas à tous les coups. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? On rattrape avec les ciseaux cranteurs. Ou pas. Donc, en fait, moi, je veux jouer vraiment avec les superpositions de papier. Donc, admettons que j'en mette un comme ça, que j'en mette un comme ça. Celui-là qui viendra par là. Et du coup, ça serait bien d'y arriver par contre là, parce que quand même, quoi. Hein, allez, on va faire ça bien. Ouais, c'est plus qu'on s'est... Allez, ça ira comme ça. Lui, on le mettra plutôt comme ça. D'accord. Mais du coup, ouais... Ouais. Du coup, lui, il viendra se cacher comme ça. Ou bien comme ça. On va voir ça, hein, d'accord. Donc là, clairement, on joue sur les superpositions de papier. On est dans la chute à fond, les ballons, la récup, enfin tout le tout type. Donc voilà, ça. Ensuite, j'ai mon cercle ici. Et puis, j'avais encore ça que j'avais envie d'utiliser. Je sais pas trop comment, hein, évidemment. Comme souvent. Bah, écoutez, on va utiliser cette petite chute-là, comme ça. Donc, on est sur du freestyle, ma foi. Hein. Alors, c'est très blanc par rapport au reste, mais pourquoi pas, après tout. D'accord. Donc, ça nous ferait, on a dit ça à peu près, hein, parce que quand vous commencez à me connaître, hein, c'est pas que je change d'avis, mais un petit peu. Donc, on en est là. Écoutez. Je trouve que, en fait, ça va trop loin dans la carte. C'était pas ce que j'avais envie initialement. Donc, on replace tout ça. Je pense que je vais essayer de faire mon hamac. Oui, c'est un hamac. C'est pas un lama, c'est un hamac. On va faire ça. On va vraiment les mettre comme ça, en décalé ou pas. Il y en a qui doivent se dire, mais cette fille, elle se, comment on dit, contredit tout le temps. Bah oui. Bon, écoutez, après tout, hein, c'est bien. Ouais, en fait, j'aurais pu faire ma carte plus longue. Hein. Du coup, écoutez, on va faire autrement parce que ça me plaît pas en ce sens que j'avais une idée bien précise, n'est-ce pas? Même si je pars un peu à l'aventure quand même. Et là, concrètement, ouais, non. Donc, on va couper un tout petit peu plus. Voilà. Voilà, je voulais pas que ça aille trop loin dans la carte. Vraiment, hein, on joue avec la superposition, on s'amuse, voilà. Mais pas trop loin dans la superposition. C'est mieux comme ça. Ouais, c'est déjà mieux. Du coup, on va commencer déjà à coller. Parce que sinon, comment vous dire que ça va pas être possible. Donc, vous savez quoi, aujourd'hui, je vais me mettre debout. Du coup, je ne vous vois pas. J'espère que vous verrez. On commence. C'est parti. Donc, je prends un dévidoir comme ça. Alors, on colle pas super bien partout. Hein. Là, on fait un assemblage vraiment dans le volatile. Vous voyez, dans le libre. Dans le... Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Volatile, libre, il s'éclate, il se balade, tout va bien. Ok. C'est ce qui est chouette, d'ailleurs. Donc là, je vais pas en mettre trop. Sur ce papier, encore moins. Donc, on serre. Comme ça. Donc après, on a le cran rouge.
Lui, j'en mets un peu plus parce qu'il est plus épais. Mais voilà. Hop, comme ça. Ensuite, on a celui-ci. Comme ça. Et alors, lui, on vient le mettre là. Je reprends cette chute. Et je viens la mettre là. Du coup, elle cache un petit peu le début de ce morceau-là. Vous voyez? Ouais, c'est cool. Donc après, évidemment, j'ai pris un rond peut-être un peu grand, ma foi. Ou pas. Donc, qu'est-ce que je voulais y faire? Je voulais aussi me servir de die cut. Donc, j'ai choisi ce lot de die cut un peu vintage de chez Action. Il y en a quelques-uns déjà de décrochés. Que j'aime beaucoup, ma foi. En fait, c'était pas des die cut, je vous ai dit, nannerie. En fait, c'est des trucs pour faire des cartes. Ah bah, remarquez, là, il y a une image comme ça, avec du bois. C'est très sympa et fleuri à la fois. Et si on essayait ça, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, ça prend trop de place. Non, rien de rien. Non. Ah bah là, il y avait un rond aussi, sinon, parce qu'en fait, à la base, je voulais quand même partir sur quelque chose de rond. Mais je pense que j'ai pris un cercle trop grand. Ou du moins. Je pense que au début, je n'étais pas partie sur cette taille de carte. Et après, je me suis dit, non, allez, tu vas changer un peu de format. Et finalement, ben, ça me bloque. Enfin, en même temps, non, ça me bloque pas. Mais du coup, il faut s'adapter, quoi. C'est pas grave, on s'adapte. Donc là, c'est une cage comme ça, qui est très sympa. Le but, c'était de... Ouais, ça me plaît bien, déjà, ça. Ah, mais du coup, ça me cache tout si je mets ça. Et ouais, ça me cache tout. C'est ce que je vous disais, c'est trop pile poil. On va y arriver, on va trouver. Hein. Après, bon, bah, j'avais ces trucs-là qui étaient coupés, mais ils sont gros, quoi. Ou bien ça. Et en fait, j'ai le cercle en dessous, mais le cercle est grand quand même, hein, je trouve. Sauf si lui, on le met comme ça. Du coup, comme ça. Mais alors, si je mets mon cercle là, je peux tout à fait mettre celui-ci là, parce que du coup, voilà, on voit quand même. Bah, écoutez, ça me plaît bien, cette histoire, ça me plaît bien. Donc, on va faire ça, d'accord? Donc, on colle notre cercle. Encore une fois, on prend notre dévidoir et on vient coller. On va mettre par ici, du coup, ça ne cache strictement aucun papier, on les voit tous. Du coup, pareil, un peu comme ci, un peu comme ça. Alors, lui, on va le mettre. Ouais, voilà, comme ça, c'est pas mal. Comme ça. Voilà. Très bien. Oui, il y a des fleurs. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va lui mettre comme déco? C'est une question qu'elle est bonne, pas vrai? Allez, je vous reprends. Donc, concrètement, j'ai repris mes chutes de papier à carreaux. Je me suis coupé le morceau avec ma règle là. Et j'ai été chercher une chute de papier blanc. Je me suis pris un sentiment, celui que j'utilise beaucoup en ce moment. Que du bonheur. Voilà. Je vais venir le tamponner sur ma chute de papier blanc. Voilà. Très bien. De là... Ça y est, aujourd'hui, de là, je vais venir découper bon, mon sentiment que je viens de tamponner en essayant de faire juste un rectangle droit. J'ai dit droit. C'est mieux.
coup, je suis obligée de rétrécir. Voilà, d'accord. Hop. Je crois que j'étais pas dans le champ. Si c'est le cas, pardon. Alors, du coup, j'ai bien sûr découpé beaucoup trop grand, évidemment. Hein, donc, on va redécouper avec la règle, hein, en essayant de ne pas flinguer. C'est tout. Ce serait cool. Voilà. Hop, ça c'est fait. Et du coup, en longueur, un petit peu aussi, forcément. Allez, on va couper un petit peu en longueur, pas trop. Ouais, c'est là. Voilà, c'est fait. Tac, ça nous fait un truc comme ça. Du coup, ça nous fera un rappel évidemment avec ce qu'on a déjà utilisé. Ok. Voilà, je trouve ça assez sympathique. Du coup, je vais, j'arrête pas de dire du coup, je vais casser un peu mes ongles comme ça avec le ciseau cranteur. Parce que ça va un côté trop parfait par rapport au reste en fait, tout simplement. Voilà, c'est mieux. Voilà, donc je vous montre. Et voilà, donc je vous ai baissé parce que, voilà quoi, il y a des jours où il vaut mieux voir moins, en voir le moins possible. Ça se dit ou ça se dit pas? Oui, je dois dire. Bref, aujourd'hui c'était un jour comme ça. Donc, je voulais mettre mon sentiment comme ça. Oh, ça fait pas beau. Ça ne me plaît pas du tout, du tout. Mais je voulais vraiment ce rappel. Donc en fait, on va juste le raccourcir. Peut-être que ce sera bon. Ah bah oui, des fois, hein, ça marche pas du premier coup. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, on raccourcit un petit peu notre papier comme ça à carreaux. Ah bah j'ai les doigts qui restent coincés. Donc voilà, c'est plus petit. Est-ce que ça sera plus mieux ou pas? Dis-moi que oui, s'il te plaît. Alors, admettons. Bah écoutez, on va le coller parce que de toute façon, au point où on en est, il n'y a plus que ça à faire. D'accord, on colle. Comme ça. On colle ici. Voilà. Du coup, qu'est-ce que c'est ça? Du coup, en fait, ouais, le sentiment, je voulais le mettre comme ça. Bon, c'est pas mal. Et vous savez quoi? C'était pas prévu au programme, mais je vais le mettre en 3D. Bon, de toute façon, rien n'était prévu en même temps. Je dis donc ça, je dis donc rien. Alors, hop, et on prend un petit bout là. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, hop, on est là. D'accord, on enlève la pellicule. Ça, c'est fait. Et maintenant, je viens mettre mon sentiment par ici, en haut. Bah, j'avoue qu'en général, je mets toujours en bas. Mais là, en fait, le cercle est très vide, vu qu'il est de couleur unie. Enfin, de couleur, c'est pas la couleur, c'est qu'il est uni. Donc, voilà, il fallait l'habiller un petit peu. Donc, on en est là pour notre petite carte. Donc, vous voyez, on a joué avec les couleurs et tout. Donc, maintenant, je vais me munir de rouge pour faire le rappel avec la récup rouge qui est ici d'intercalaire. Donc j'ai pris deux choses, j'ai pris du ruban froissé, je vous remettrai en barre d'infos le tuto si je n'oublie pas, sinon vous le trouverez dans les astuces de Kat, il me semble, je ne sais plus dans quelle playlist. Et j'ai pris cette plaquette de strass et fleurs en tout genre de chez Action, d'accord, que j'avais pas encore utilisé. Voilà, tout simplement. Donc je me munis aussi de ma colle là. Ici, c'est un biberon, mais c'est de la Tacky chez Action. Et je vais donc réflexionner. Où est-ce que je vais mettre tout ça? Donc, est-ce que je mets une fleur ou est-ce que je mets pas une fleur? Déjà, pour commencer, à votre avis?
Ouais, une petite fleur ici, ça peut être sympa. Après tout, pourquoi pas. Bon, attendez. Voilà. Hop. On joue avec ce qu'on a. C'est top. J'aime bien. Ensuite, on va mettre de ci, de là. Parce que j'ai quand même choisi des papiers, comment dire, unis. Et unis, ça fait un peu fade. Voilà. Donc, on va les égayer en leur mettant un petit un petit strass de ci, de là. Donc, je reste dans le rouge. Hein. Je n'utilise absolument pas le rose. Là, aujourd'hui, c'est pas la couleur dont j'ai besoin. Et les cœurs, non. Je crois pas que ce soit nécessaire. Du coup, je vais aussi en mettre un là. J'adore ces plaques, ces plaquettes de strass de chez Action. Là, ils appellent ça Deco Flowers. And je ne vois pas, mais bon, en gros, c'est fleurs décoratives plus les strass, quoi. Et je trouve ça très très bien. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Je sais pas. Ça me fait vide. Ça me fait vide l'histoire. Si je mets une deuxième fleur, ça fait trop ou ça fait pas trop à votre avis? Alors, ici, ça fait trop. Ici, c'était pas mal, mais c'est trop près du bord. Non, bon, écoutez, on va s'amuser, on va la mettre là, tiens. C'est pas du tout un style que je fais d'habitude, mais pourquoi pas. Après tout. Eh, hein? Non, mais c'est rigolo, tiens, d'ailleurs. Ouais, je trouve ça rigolo. Du coup, je vais rajouter des petits strass. C'est dommage parce que j'ai pas d'autres strass plus petits que ça en rouge. Ça aurait été sympa aussi de jouer avec les tailles. Bon, c'est pas grave, hein. On fait ce qu'on a. Du coup, voilà. Du coup, où c'est que j'en mets? Réflexionnons, réflexionnons. J'observe ma carte. Je vous la montre hein, d'ailleurs, parce que je crois que je ne vous l'ai pas encore vraiment montré. Je trouve que là, le fait d'avoir appuyé sur le rouge, eh ben, ça le fait bien. Je sais pas, allez, on va y aller au pif, on va en rajouter, mais je sens que j'ai besoin de rajouter des choses. Mais j'avoue que les petits strass rouges en tout petit tout, ça aurait été sympathique. Bon, bah, on n'en a pas, on fait autrement. Allez, un dernier ici, et basta. Alors, hop, je referme ma colle. Non, si tu prends pas le strass, si tu laisses juste la colle, ça va pas le faire. Ça fait pas trop, franchement. Attendez, je regarde. Ouais, bah non, on va le mettre. Écoutez, maintenant qu'on l'a fait. Alors, j'avais dit que je mettais aussi un petit nœud. Je sais pas où, hein. Franchement, je ne sais pas du tout où je vais le mettre. Mais peut-être sur le pied de la cage, tout simplement, parce que c'était sympa. Pour décorer la cage, comme ça. Donc, vous voyez, on est parti sur... Alors, oui, j'ai découpé dans ma base blanche sur un papier qui avait déjà été découpé, donc j'ai pas tapé dans une feuille neuve. Hein, pardon pour le mot taper, mais c'est, je pense que voilà, c'est pas plus vulgaire que ça, quoique. Par contre, ça, oui, j'ai pris une feuille neuve, donc du bloc de chez Action que je vous ai montré en 30-30. Et ensuite, c'était quasiment que de la récup, à part notre die-cut de chez Action. Donc, on est en 100%. Allez, non, on va dire on est en 50% Action, 50% récup, ce qui est plutôt sympa. Ouais, on est même en 60% Action, 40% récup. Voilà, donc j'ai fait un petit nœud rouge très sympathique. J'adore les nœuds. D'accord. À main, avec la main, j'ai pas fait avec d'appareil aujourd'hui. Est-ce que je le mets là ou pas, ce petit nœud? Ouais. Ou est-ce que je le mets là carrément sur l'oiseau? Ouais, c'est sympa aussi sur l'oiseau. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Ou sur la cage ici? Non. Non, c'est vraiment soit au niveau du cou de l'oiseau, soit là. Allez, j'ai tranché. Je vais mettre, à votre avis, où c'est que je le mets? Tiens, dites-moi en commentaire si vous avez deviné avant que je ne le colle. Le pied ou le cou de l'oiseau, à votre avis? Allez, c'est bon, vous avez trouvé? On y va? On colle? Et oui. Alors, ça marche pas tout de suite, évidemment. Hein. Pourquoi hein? Pourquoi est-ce que tu voudrais que ça marche tout de suite? Voilà, ça y est. Et ben voilà, c'était au niveau du cou.
Donc j'ai mis ma colle directement sur l'oiseau. Et je mets mon petit nœud. Du coup, ça fait une petite pointe de rouge supplémentaire. Voilà, c'est une carte super simple. Enfin, rien de, de compliqué. Mais j'avais envie de la faire. J'avais envie d'utiliser toutes mes petites récup. Après, est-ce que... non, je la vieillis pas avec ça parce que j'ai rien vieilli. Ou alors, je la vieillis un petit peu avec de l'encre marron. Allez, on fait ça en espérant qu'on gâche partout. On va faire ça. Allez, soyons fous. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Vintage photo. J'espère que je suis pas en train de tout gâcher. On va voir. Donc, on encre le bord blanc. D'accord. Ensuite, eh ben, on va venir essayer d'ancrer un petit peu comme ça notre sentiment. Ouais, les couleurs étaient trop marquées en fait. S'il y avait, ça me chagrinait un ch'ti-ch'touille. Vous comprendrez, je suis sûre. Bon, du coup, on va virer un petit peu tout ça. Hein. Et écoutez, tant qu'on y est. Voilà, ça c'est fait. Hop, on vieillit tout ça. Ah, j'étais pas du tout partie sur ça. Bon, en même temps, c'est vrai que j'oublie souvent. Même quand je fais du vintage, j'oublie d'ancrer les bords parfois. Enfin, souvent. C'est bêta, hein. Bon, après, on n'est pas obligé d'ancrer les bords pour faire du vintage, hein, ceci dit. Voilà. Ouais, c'est mieux parce que les couleurs étaient trop flash, elles me dérangeaient. Ça me dérangeait. C'est pas les couleurs qui me dérangeaient, c'est que ça me dérangeait, c'était trop flash. Voilà. Alors évidemment, il aurait mieux valu le faire avant, donc voilà, si vous faites comme ce type de micmac, n'hésitez pas à ancrer avant. Voilà, comme je vous le dis tout le temps, moi je pourrais ne pas vous mettre ce type de vidéo et vous mettre des vidéos où j'ai déjà tout préparé avant. Mais en fait, c'est pas ce dont j'ai envie. J'ai envie de faire les choses simplement avec vous. Et voilà. Et puis ça, je veux dire, c'est aussi comme ça que tout le monde apprend. Puisqu'on apprend de ses erreurs, on apprend des erreurs des autres, etc. Quoi. Donc voilà. Du coup, ça fait une carte vintage. Vous voyez, on va juste avec un peu d'encre tout de suite. La différence. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ça aurait été mieux, honnêtement, si ça avait été ancré avant. Parce que du coup, on aurait fait les effets sur chaque image. Mais d'un autre côté, ça va, ça ne me choque pas. Donc voilà, ma petite carte terminée. Alors, à vous, il y a énormément de lumière dans la pièce, ce qui fait que elle reste encore très claire. Mais, bon, tu me diras, j'ai pas mes lunettes. Donc voilà, enfin bref. Donc une petite carte en mode récup à fond les ballons. Toute simple, toute facile à faire. Comme je vous l'ai dit, je vais ajouter ici un petit morceau de papier pour écrire mon petit mot, mais c'est pas obligatoire puisque j'ai envie de vous dire qu'on peut tout à fait écrire son petit mot à l'intérieur du cadre. Voilà. Donc amusez-vous bien et je vous dis à très vite.